Bonjour belles âmes, quel bonheur et quel privilège de revenir vers vous pour essayer de parler, enfin je dirais même pour tenter, pour parler de cette ère du Verseau qui est parfois mal comprise, qu'on oublie parfois, on ne va pas dans la profondeur de ce que cela signifie et j'avais vraiment envie, et soutenu sûrement par Saint-Germain, de vous dire ok, on est rentré dans cette ère du Verseau, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça va amener, pourquoi nous vivons tout ça, est-ce qu'on est vraiment rentré dedans, parce que quand on voit tout ce qui se passe, est-ce qu'on n'est pas en train de rétro-pédaler? Pas du tout. L'ère du Verseau, c'est une ère très particulière, surtout cette ère du Verseau, parce qu'elle se combine, elle se conjugue avec le fait que la planète soit rentrée dans ce qu'on appelle les fréquences de la 5e dimension. Et donc, et ça s'est passé en 2012, mais vous trouverez d'autres vidéos où j'en parle. Ça veut dire que vraiment, c'est comme si on avait pris la planète à un endroit et qu'on l'avait posée à un autre endroit. Et donc, on va véritablement manifester un autre futur. Alors, qu'est-ce que va apporter cette ère du Verseau ? Elle apporte des attributs, des forces, des vertus, des initiations, des informations, des encodages, des fréquences, d'une puissance et d'une beauté, mais qu'on a encore du mal à imaginer. Et qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est que à la fois cette ère du Verseau, qui est donc cette ère de la flamme violette, cette ère de Saint-Germain, elle porte en elle aussi l'équilibre du masculin et du féminin. Et une de ses vertus, et c'est important de le rappeler, porte ce qu'on appelle la perfection. Et la perfection, certains vous disent qu'elle n'existe pas, que ça n'existe pas. Et il n'y a pas plus faux et plus erroné que cette affirmation-là. Et l'ère du Verseau va nous rappeler qu'on est des êtres de perfection, que tout est perfection. Et si la perfection ne se manifeste pas, ça veut dire qu'il y a encore des résidus de notre ancien monde qui essaie de nous faire croire qu'on est autre chose que ce que nous sommes. Donc, cette ère du Verseau va apporter et apporte déjà un futur très différent. Mais pour que ce futur puisse s'imposer dans ce qu'il a de plus fabuleux, de plus miraculeux, de plus doux, de plus vertueux, de plus merveilleux, tout l'ancien monde doit laisser la place. Et donc c'est ce qui est en train de se passer. Cet ancien monde s'accroche parce qu'il a peur. Certains dirigeants et certaines forces essayent de stopper ce processus où justement chaque homme doit redevenir libre, puisque l'ère du Verseau, c'est l'ère de la liberté aussi. Et cette liberté qui est très méprise dans le concept et philosophique et humain, la liberté signifie vraiment déjà être démunis, affranchis de nos imperfections et de nos impuretés. C'est une des premières expressions de la liberté, mais la vraie liberté dans son essence profonde et première, c'est de pouvoir co-créer ici et maintenant, individuellement et collectivement, les miracles de la vie, la radiation parfaite de notre Père Mère Divin, la beauté, l'harmonie, la joie, l'abondance. Et l'ère du Verseau nous apporte tout ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est que bien sûr, il y a comme une passation de ces deux mondes. On est dans un sas. Je crois l'avoir déjà dit, entre ce qu'on a vécu, ce qu'on a été, et qu'est-ce que nous demande cette ère du Verseau? Elle nous demande déjà de nous reconsidérer autrement, d'avoir une vision tellement nouvelle de l'humain, une vision absolument sublime de l'humain, de magnifier l'humain, de le reconnaître comme étant souverain de sa propre réalité, et en fait souverain avec les autres humains pour co-créer ici et maintenant une réalité qui reflète le bonheur, qui reflète ce à quoi on aspire depuis tellement longtemps. On n'est pas fait pour dégénérer, pour être malade, pour être triste, malheureux et patauger dans des émotions complètement discordantes. Et cette ère du Verseau qui apporte ce futur, qui manifeste la nouvelle terre et qui perdurera dans le temps, va forcément mettre en lumière tout ce qui ne reflète pas ce que cette ère apporte. C'est l'ère du futur, mais ce futur il prend déjà racine maintenant. Et le rôle des artisans de lumière, c'est vraiment de focaliser sur les splendeurs,
sur cette liberté, sur ce pouvoir retrouvé, parce qu'on co-crée la réalité que l'on veut. Et quand un artisan de lumière, ou quand les humains continuent à focaliser sur toute cette misère, cette imperfection, ce désordre, ces guerres, ils freinent le processus de manifestation. Et donc quand il y a des résistances à la manifestation de cette nouvelle ère, eh ben, c'est compliqué, c'est douloureux, ça fait mal. Et donc, comme je vous l'avais déjà dit, on est dans une période, une décennie, mais hors du commun. On est rentré de 2020 à 2030, c'est une décennie où Saint-Germain avait dit qu'on ne serait plus, l'humanité ne serait plus la même à la fin de 2030. Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer. On voit bien que tout est chamboulé, que ce soit économiquement, les familles, les hôpitaux, l'éducation, les relations entre les pays, les religions, tout, en fait, ce sont des grands colosses au pied d'argile, parce que ces colosses-là n'ont pas été construits avec les valeurs, les vertus, les lois divines. Enfin, quand même, ils s'en sont inspirés pour beaucoup, mais on ne fonctionne pas avec ces lois divines. Et l'ère du Verseau, cette ère du futur si différent, qui va exprimer tellement de beauté, tellement de magnificence, qu'en fait, il détrône ce qui a été, et il oblige chacun, que ce soit, comme je dis, individuellement ou collectivement, il oblige l'humanité à se remettre en question. Il oblige l'humanité à réinventer des processus de communication, des relations différentes avec la nature, avec les élémentaux. Il oblige à considérer notre imagination et à nourrir cette imagination de tout ce qu'il y a de plus absolument extatique, merveilleux, sublime. On ne peut plus rester dans des pensées, des émotions, des actes, des projets, des désirs qui reflètent encore l'ancien monde. Nos projets doivent être portés par véritablement une puissance d'amour, une puissance de solidarité qui va de toute façon détrôner le reste et s'imposer. Donc oui, c'est un futur nouveau, c'est un futur qui se renouvelle, c'est un futur qui bouscule l'ancien, c'est un futur qui prend racine dans le présent, c'est un futur qui dépasse notre entendement, qui nous coupera le souffle, qui proposera des miracles, des solutions, des potentiels non encore vécu ou il y a bien longtemps. Donc cette ère du Verseau, oui, elle est exigeante en son tout début parce qu'elle fait du ménage, et elle fait du ménage dans ce qui ne reflète pas ce qu'elle a à offrir. Donc il ne faut pas se décourager. Saint-Germain nous dit il faut œuvrer, il faut travailler. Vous devez véritablement mettre en pratique les enseignements qui ont été transmis depuis longtemps, et surtout lui depuis 1950, où il s'est vraiment engagé à servir, à œuvrer depuis tellement longtemps. Et donc ce qui est vraiment demandé, c'est de reconsidérer notre façon d'être, de nous regarder soi-même, de regarder les autres. Et à chaque fois que l'on change son regard et qu'on le sublime d'un élixir de splendeur, on transforme ce qu'il y a autour de nous. Et vous allez voir qu'au niveau de l'ADN, que de l'épigénétique, que tous ces jeunes vont apporter toute cette connaissance renouvelée, de même que Tesla l'avait fait, ou d'autres comme Léonard de Vinci. Ils vont apporter non pas une technologie, mais un savoir-être, un savoir-faire, un savoir communiquer qui va révolutionner l'humanité. Et oui, c'est un futur différent parce que c'est un futur d'amour, de liberté, de perfection, d'équilibre, de douceur, de force. Et c'est ça qui nous attend. Le reste, c'est obsolète. Et il ne faut surtout pas porter notre attention sur ce qui est obsolète parce que nous le maintenons. Nous, ce qu'on veut, c'est porter notre attention sur les miracles qui ont été préparés par Saint-Germain et que va nous offrir cette ère du Verseau qui brille et qui resplendit d'un violet absolument à couper le souffle. En tout cas, merci d'être là, merci de vous être incarné dans cette période qui exige énormément, qui trouble énormément, mais dont les potentiels d'évolution, de perspective sont absolument exceptionnels. Donc on y va, on a la foi et cette liberté, cette perfection, on est là pour la manifester et on va le faire ensemble. En tout cas, merci et à très bientôt. Au revoir.